Par une matinée animée au centre-ville, la ville s'est animée au son des klaxons et des pas précipités. Marcus Taylor, un Afro-Américain d'une quarantaine d'années, est sorti de sa voiture, prenant une profonde inspiration alors qu'il s'approchait de l'imposant siège du FBI. Sa réputation d'ancien détective qui avait réussi à démanteler un syndicat du crime notoire l'avait précédé, mais elle marque aujourd'hui un nouveau chapitre de sa vie. Il était désormais directeur du FBI, un rôle qui comportait d'immenses responsabilités et attentes. Au fur et à mesure qu'il franchissait les portes tournantes, l'atmosphère changeait. Certains employés l'ont accueilli avec des hochements de tête respectueux, tandis que d'autres ont échangé des regards sceptiques. Les murmures du doute se propageaient dans les couloirs comme une brise indésirable. Un homme noir pourrait-il vraiment diriger le bureau? Marcus pouvait sentir le poids de leur jugement sur ses épaules, mais il continua, déterminé à prouver qu'il était plus que capable. Son cœur battait à tout rompre, non pas par peur, mais par anticipation des défis qui l'attendaient. La zone de réception était un tourbillon d'activité. Les agents se précipitaient devant lui, les yeux rivés sur les fichiers et les écrans, immergés dans leur propre monde. Marcus se dirigea vers l'ascenseur, où il fut rejoint par quelques agents. Ils lui jetèrent un regard, leurs expressions étant un mélange de curiosité et de méfiance. Il offrit un sourire poli, mais la tension dans l'air était palpable. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, le silence les enveloppa, laissant Marcus réfléchir à l'ampleur de son nouveau rôle. Lorsqu'il arriva à son bureau au 5e étage, Marcus prit un moment pour apprécier le design élégant et la vue sur les toits de la ville qui s'étendait devant lui. C'était désormais son domaine, un espace où il pouvait apporter de réels changements. Il s'installa dans le fauteuil en cuir moelleux derrière le grand bureau en chêne, sentant le poids des responsabilités s'installer autour de lui. Les murs étaient nus et il savait qu'il devait leur donner un but. Alors qu'il commençait à passer en revue les affaires qui ravageaient la ville, son assistante, Sarah, une jeune femme blanche d'une vingtaine d'années, frappa doucement à la porte avant d'intervenir. Son enthousiasme était évident, ses cheveux blonds rebondissant lorsqu'elle entra dans la pièce. « Bonjour, directeur Taylor. Je suis tellement excité de travailler avec vous », s'exclama-t-elle, les yeux pétillants d'impatience. « Merci, Sarah », répondit Marcus, appréciant son énergie. « Moi aussi, je l'attends avec impatience. J'aurai besoin de votre aide pour tout comprendre. » Elle hocha la tête avec impatience, lui tendant une pile de dossiers. « Voici quelques-uns des cas les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. Je pense que vous voudrez leur donner la priorité. » Alors qu'il feuilletait les papiers, il pouvait sentir son regard sur lui, un mélange d'admiration et de quelque chose d'inidentifiable. Même si ses paroles étaient encourageantes, il sentit une tension sous-jacente, une hésitation qui l'a amené à se demander si elle croyait vraiment qu'il pouvait diriger. « Avez-vous des inquiétudes quant à la direction dans laquelle nous allons ?» demanda-t-il, voulant s'adresser à l'éléphant dans la pièce. Sarah hésita, jetant un coup d'œil à ses chaussures avant de croiser à nouveau son regard. « J'espère que l'équipe me soutiendra. Le changement peut être difficile et certaines personnes pourraient ne pas y être prêtes. » Marcus absorba ses paroles, y reconnaissant la vérité. « J'apprécie votre honnêteté, Sarah. Le changement n'est jamais facile, mais il est nécessaire. Nous allons rendre ce bureau plus inclusif, plus efficace, et j'aurai besoin de votre soutien pour y parvenir. » Elle sourit, quoique un peu nerveusement, et acquiesça. « Bien sûr, je suis là pour aider autant que je peux. » Sur ce, ils se sont plongés dans les dossiers, discutant de cas de trafic de drogue, de violences domestiques et de crimes organisés qui menaçaient la paix de la communauté. Marcus ressentait un sentiment d'urgence grandissant. Il savait que la manière dont il aborderait ces questions définirait non seulement son mandat, mais aussi la perception du FBI dans une ville aux prises avec des préjugés raciaux profondément enracinés. Plus tard dans la journée, alors que la lumière du soleil commençait à se coucher derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues, Marcus reçut un appel concernant une dispute domestique dans un quartier à prédominance blanche. Il a senti un instinct le pousser à envoyer une équipe diversifiée, conscient du potentiel de partialité dans de telles situations. Mais l'appel était arrivé avec urgence et il a décidé d'y aller lui-même, déterminé à affronter la communauté de front. Alors qu'il se rendait sur les lieux, il se préparait mentalement à la tension qui allait sûrement l'accueillir. Le quartier était calme, à l'exception du bruit des sirènes au loin. En arrivant, il put voir une foule rassemblée, leur visage étant un mélange de curiosité et d'hostilité.
Il sortit de sa voiture, le poids de l'insigne sur sa hanche rappelant constamment son autorité et la responsabilité qui en découlait. « Reste prêt. Sarah » lui ordonna-t-il alors qu'elle le rejoignait à l'extérieur. Tous deux se dirigèrent vers les lieux, mais l'atmosphère était chargée d'un courant d'animosité sous-jacent. Des murmures parcoururent la foule lorsque sa présence fut remarquée. Il pouvait sentir leur regard sur lui, l'évaluant, remettant en question son droit d'être là. Un homme s'avança, visiblement agité. « Pour qui pensez-vous que vous êtes en venant dans notre quartier? Nous n'avons pas besoin de vous ici. » Sa voix était forte, coupant les murmures alors que d'autres commencèrent à exprimer leur accord. Marcus prit une profonde inspiration, essayant de projeter une autorité calme. « Je suis le directeur Marcus Taylor du FBI. Je suis là pour remédier à la situation et assurer la sécurité de tous. » L'homme se moqua en croisant les bras. « Sécurité? Ou tu veux juste jouer au héros? Nous n'avons pas besoin que vous vous mêliez de nos affaires. » Marcus sentait le poids du regard de la foule, leur méfiance palpable. « Je comprends que ma présence n'est peut-être pas la bienvenue, mais il est de mon devoir de servir et de protéger toutes les communautés, y compris la vôtre. Laissez-moi vous aider. » Avant qu'il puisse en dire plus, un policier est arrivé, inconscient de l'identité de Marcus. « Éloignez-vous de la foule, monsieur », aboya l'officier, d'un ton dur et autoritaire. Marcus leva les mains, essayant de montrer qu'il ne voulait pas de mal. « Je suis le nouveau directeur du FBI. Nous gérons cette situation. » Les yeux de l'officier se plissèrent, le doute gravé sur son visage. « Jade Reculez, ce n'est pas vous qui commandez ici. » La tension s'est intensifiée et Marcus a ressenti une montée de colère. « C'est moi qui commande ici. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une affaire de communauté et je suis là pour vous aider. » Avant d'avoir pu terminer, l'officier a sorti son taser, le brandissant comme une arme d'autorité. La foule haletait, l'atmosphère passant de l'hostilité au choc. « Reculez, ou je vais utiliser ça », a prévenu l'officier, son doigt planant dangereusement près de la gâchette. Marcus resta sur place, le cœur battant. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Parlons et résolvons cela pacifiquement. » Mais l'officier, motivé par ses préjugés et par son besoin d'affirmer sa domination, n'a pas écouté. En un instant, le monde autour de Marcus se transforma en chaos lorsque le taser se déchargea. La douleur traversa son corps et il s'effondra au sol, les halètements de la foule noyant ses pensées. Alors qu'il était allongé là, la prise de conscience de l'injustice l'envahit comme une vague de froid. Le voilà, le nouveau directeur du FBI, réduit à l'état de victime de préjugés dès son premier jour. Les cris de la foule s'estompèrent alors que l'obscurité l'enveloppait, le laissant réfléchir à la manière dont il allait se relever à partir de ce moment et récupérer son récit. Alors que Marcus Taylor descendait de sa voiture, le poids du monde semblait reposer sur ses épaules. La cacophonie des voix de la foule rassemblée, entrecoupée du hurlement lointain des sirènes, se fondait dans une symphonie chaotique qui faisait écho à la tension du moment. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et se prépara mentalement pour la confrontation à venir. Le soleil tapait sans pitié, projetant de longues ombres qui dansaient le long du trottoir, comme pour refléter l'agitation qui couvait au sein de la communauté. « Hey, vous n'avez pas votre place ici !» a crié un homme costaud devant la foule, le visage rouge de colère. La voix de l'homme traversa le vacarme, attirant l'attention des personnes à proximité. Marcus sentit l'hostilité dirigée contre lui, et malgré tous ses efforts pour rester calme, une lueur d'incertitude éclata en lui. « Je suis le nouveau directeur du FBI », répondit Marcus, sa voix ferme et ferme, projetant son autorité. « Je suis là pour aider. » La foule murmurait, un mélange de scepticisme et d'incrédulité envahissant leur visage. Plusieurs personnes échangèrent des regards, leurs expressions révélant une méfiance profondément ancrée qui était plus profonde que ce que Marcus pouvait pleinement comprendre à ce moment-là. Il pouvait voir la colère bouillonner juste sous la surface, alimentée par des années d'injustice perçue et de griefs négligés. « Aide? Avec quoi? Encore du harcèlement ?» répondit une femme, les bras croisés avec défi. « Vous n'êtes qu'un autre costume qui essaie de nous dire quoi faire. »« Écoutez, » supplia Marcus en levant légèrement les mains dans un geste de paix. « Je suis là pour écouter vos préoccupations et trouver ensemble des solutions. Cette communauté mérite mieux. » Pourtant, ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. La foule était agitée, l'air chargé de ressentiment. Un homme plus jeune,
à peine sorti de l'adolescence, s'avança, les poings serrés sur les côtés. « Tu penses que nous allons juste nous retourner parce que tu as un badge? Certainement pas. Vous ne savez pas ce que nous avons vécu. » Avant que Marcus ne puisse répondre, une voiture de police est arrêtée à proximité. Le policier qui a émergé était un visage familier pour de nombreuses personnes dans la foule, connu pour ses tactiques musclées et ses antécédents de profilage racial. Il scruta la scène avec un regard dur, sa présence changeant instantanément l'ambiance. « Reculez, ou tous !» aboya l'officier, sa voix faisant écho dans l'atmosphère chargée. Il aperçut Marcus, plissant les yeux. « Toi, sortez d'ici. Vous n'avez pas votre place dans ce quartier. » Attends, Marcus éleva la voix face au chaos grandissant. « Je suis le directeur du FBI. Je suis ici pour... » Mais avant qu'il ait pu terminer, l'officier l'a interrompu, sortant son taser d'un mouvement rapide. La foule haleta collectivement, le son se répercutant dans l'air comme une onde de choc. Le cœur de Marcus s'emballa alors qu'il réalisait l'absurdité de la situation. Il a été menacé avec un taser dès son premier jour d'exercice d'un travail destiné à faire respecter la justice. « Revener !» a crié l'officier en s'avançant vers Marcus avec le taser pointé directement sur lui. La foule a reculé, certains reculant de peur, tandis que d'autres criaient en signe de protestation. « Pose CA !» demanda Marcus, sa voix s'élevant au-dessus de la cacophonie. « Je suis ici pour travailler avec vous, pas contre vous. » Mais l'officier, aveuglé par les préjugés et alimenté par un sentiment d'autorité déplacé, a fait un pas de plus. « Vous pensez que vous pouvez simplement venir ici et prendre le contrôle? Vous n'êtes qu'un homme noir en costume. Vous ne m'intimidez pas. » À ce moment-là, Marcus ressentit la piqûre de l'injustice plus intensément que jamais. Les paroles de l'officier étaient empreintes d'années de préjugés et de discrimination, rappelant les batailles qu'il aurait à mener, non seulement avec la communauté, mais au sein même du système qu'il souhaitait réformer. « Monsieur, s'il vous plaît », plaida Marcus, levant les mains en signe de reddition, mais l'officier resta impassible. Les cris de la foule se sont intensifiés, un mélange de peur et de colère se déversant alors qu'il était témoin de l'escalade de la situation qui se déroulait devant eux. L'officier, apparemment enhardi par l'agitation grandissante de la foule, a rapproché le taser. « Dernier avertissement. Reculez ou je vous le ferai regretter. » En un instant, le monde autour de Marcus se brouilla. Il sentit la forte décharge électrique traverser son corps lorsque le taser le frappa. La douleur fut instantanée et brûlante, le forçant à tomber au sol. La foule a plongé dans le chaos, les voix s'élevant alors que la panique envahissait l'air. Il s'est effondré sur le trottoir, sa vision s'estompant dans une brume de confusion et de désespoir. La dernière chose qu'il entendit avant que l'obscurité ne l'enveloppe fut la cacophonie des cris et la voix désormais lointaine de l'officier. « Je t'ai dit de revenir !» Lorsque Marcus reprit conscience, il se retrouva allongé sur une surface froide et dure. Alors qu'il clignait des yeux devant les lumières fluorescentes, son esprit s'empressait d'analyser les événements qui l'avaient conduit ici. Les murs autour de lui étaient austères et peu attrayants, et le froid de l'air s'infiltrait jusqu'à ses os. Il était en cellule de détention, la réalité de sa situation s'abattant sur lui comme un raz-de-marée. La panique le saisit alors qu'il se redressait, le cœur battant. Il pouvait entendre les voix étouffées des policiers juste à l'extérieur de la cellule, leurs rires et leurs plaisanteries décontractées contrastant fortement avec la gravité de sa situation. Il s'efforça d'écouter, espérant comprendre ce qui s'était passé depuis sa chute. Avez-vous vu l'expression de son visage? Un officier a ri. Je pensais qu'il pourrait venir ici et changer les choses. Quelle blague! Ouais, n'est-ce pas? Juste un autre gars qui essaie de jouer le héros, a répondu un autre, une pointe de dédain dans la voix. Il l'avait prévu. Marcus serra les poings de colère, une tempête d'émotions tourbillonnant en lui. La foule n'avait pas seulement vu un homme recevoir un coup de taser. Ils avaient été témoins de l'échec systémique d'un système judiciaire censé les protéger. Il n'était pas seulement une victime, il était un symbole de la lutte même qu'il était venu aborder. Les policiers ont poursuivi leur conversation, inconscients de la gravité de leurs propos. L'esprit de Marcus s'emballait alors qu'il envisageait ses options. Il était venu ici pour apporter des changements, pour instaurer la confiance, mais maintenant il se retrouvait un pion dans un jeu dont il ignorait même qu'il se jouait. Pendant qu'il écoutait, un plan commença à se former.
Il devait trouver un moyen de renverser la situation, de montrer à la communauté qu'il n'était pas simplement une figure d'autorité de plus, mais quelqu'un qui comprenait leurs douleurs et leurs combats. Il utiliserait cette humiliation comme un carburant, un catalyseur du changement, et il ne se laisserait pas définir par elle. Avec une détermination retrouvée, Marcus se leva, sa résolution se durcissant. Il se réapproprierait son récit, affronterait les préjugés qui affligeaient les officiers et prouverait à la communauté qu'il était l'un d'entre eux, prêt à lutter contre le système même qui les avait autrefois opprimés. « Préparez-vous » se murmura-t-il, une lueur féroce dans les yeux. « Ce n'est pas fini. » Le soleil du matin filtrait à travers les stores du bureau de Marcus Taylor, projetant des ombres rayées sur le mur. Toujours aux prises avec les conséquences du chaos de la nuit précédente, il ressentait un mélange d'embarras et de détermination. La conférence de presse approchait et il savait qu'il devait formuler le récit, non seulement pour lui-même mais aussi pour la communauté qu'il souhaitait servir. Il redressa sa cravate, son reflet le regardant dans le verre poli. Aujourd'hui, il retrouverait son identité. Alors qu'il sortait de son bureau, il remarqua que les agents et le personnel du FBI échangeaient des regards, des chuchotements traînant dans son sillage. Il sentait le poids de leur scepticisme, mais il le repoussa. Il avait un but. Marcus se dirigea vers la salle de conférence, où une petite foule s'était déjà rassemblée, leur murmure étant un mélange de curiosité et de doute. « Êtes-vous prêt pour ça ?» demanda Sarah, sa voix empreinte d'inquiétude alors qu'elle le rattrapait. Son comportement avait changé depuis l'incident. Elle semblait vraiment inquiète de ce que la journée allait lui apporter. « Je dois l'être, » répondit Marcus, sa voix ferme. « C'est plus grand que moi maintenant. » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de conférence, l'atmosphère s'épaissit de tension. Les journalistes se bousculaient pour se positionner, les caméras clignotant comme des lucioles dans la pénombre. Marcus prit une profonde inspiration, se centrant. Il se dirigea vers le podium, le cœur battant, et inspecta la salle. Les visages devant lui étaient un mélange de scepticisme et d'espoir, et il savait qu'il devait combler ce fossé. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix ferme. « Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que nouveau directeur du FBI, mais aussi en tant qu'homme qui a personnellement ressenti l'aiguillon de l'injustice. » Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer. La nuit dernière a été un rappel brutal des préjugés qui existent au sein de nos systèmes, des préjugés qui peuvent transformer un simple appel à l'aide en un acte d'agression. La foule bougeait, certains hochant la tête en signe d'accord, tandis que d'autres chuchotaient entre eux. Marcus pouvait sentir la tension dans l'air, certains attendaient qu'il faiblisse, tandis que d'autres étaient avides de changement. « Je veux aborder l'incident qui s'est produit la nuit dernière », a-t-il poursuivi, la voix montant avec passion. « En tant qu'homme noir occupant ce poste, je ne connais que trop bien les préjugés qui peuvent obscurcir le jugement. Mais je sais aussi que nous devons affronter ces problèmes de front. Nous ne pouvons plus nous permettre de les balayer sous le tapis. » Un journaliste leva la main, rompant le silence. « Mais comment pouvons-nous vous faire confiance pour diriger alors que vous ne pouvez même pas gérer une situation simple ?» Marcus croisa son regard, sans broncher. « La confiance se mérite, et je le comprends. Je dois faire mes preuves, pas seulement auprès de vous, mais auprès de la communauté. Je m'engage à apporter des changements au sein de ce bureau pour garantir que personne d'autre ne vive ce que j'ai fait hier soir. Nous avons besoin de transparence, de responsabilité. Plus important encore, nous devons écouter la voix des personnes que nous servons. » Ces paroles restaient accrochées dans la salle, un changement palpable se produisant alors que le public commençait à interagir avec lui. Les murmures devenaient plus forts et il pouvait voir quelques hochements de tête d'approbation parmi la mer de visages sceptiques. « Envisagez-vous d'apporter des changements au sein du département ?» insista un autre journaliste. « Oui », répondit Marcus, sa conviction inébranlable. « Je vais entamer des discussions avec les dirigeants communautaires et les militants. Nous devons combler le fossé entre les forces de l'ordre et la communauté. Il est temps pour nous de travailler ensemble pour démanteler les systèmes qui perpétuent le profilage racial et la discrimination. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre soutien et, plus important encore, j'ai besoin du soutien de cette communauté. » Pendant qu'il parlait, Marcus pouvait voir une étincelle d'espoir s'allumer dans la foule. Il changeait le discours, récupérait son pouvoir et invitait les autres à le rejoindre dans la lutte pour la justice. La conférence de presse s'est terminée par une série de questions, mais il a ressenti un sentiment d'accomplissement en s'éloignant.
Il avait affronté de front la réaction initiale et en avait fait un cri de ralliement en faveur du changement. Plus tard dans la journée, Marcus retourna à son bureau, sentant une montée d'adrénaline le parcourir. Il avait allumé un feu, mais il savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Il s'assit à son bureau, triant la pile de dossiers qui avaient été négligés pendant le chaos. Un dossier a retenu son attention, un rapport sur des pratiques de corruption au sein de la police. Son cœur s'emballa alors qu'il lisait les détails. Profilage racial, arrestations illégales et schémas troublants de mauvaise conduite. « Marcus, tu dois voir ça », dit Sarah en faisant irruption dans son bureau, le visage pâle. Elle tenait un dossier dans ses mains et Marcus pouvait voir ses mains trembler légèrement. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être lié à ce dont vous venez de parler. » Il lui fit signe de s'asseoir, sa curiosité piquée. « Qu'est-ce que c'est ?» Sarah a ouvert le dossier, révélant une série de documents décrivant de nombreuses plaintes contre des agents spécifiques du département. Ces rapports indiquent un problème systématique, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Ils ciblent les communautés minoritaires, et cela dure depuis des années. C'est la corruption que nous devons dénoncer. Marcus lui prit le dossier et parcourut les preuves. Il sentait la colère bouillonner en lui. C'était exaspérant de voir les échecs du système mis à nu. Nous devons agir en conséquence, Sarah. Il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de tous ceux qui ont souffert à cause de cette corruption. Je suis d'accord, dit-elle, les yeux écarquillés de détermination. Mais nous devons être prudents. S'ils en ont vent, ils s'en prendront à nous. Il hocha la tête, comprenant les risques encourus. Nous ne pouvons pas laisser la peur guider nos actions. Nous devons mettre cela en lumière et nous devons le faire de manière stratégique. Alors qu'il travaillait toute la nuit, examinant les dossiers et élaborant un plan, Marcus ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. Il n'était plus seulement victime des circonstances, c'était un homme en mission. Ensemble, lui et Sarah ont commencé à contacter les dirigeants communautaires, organisant des réunions pour discuter des tactiques permettant de dénoncer la corruption qui sévissait dans leur ville depuis bien trop longtemps. Les jours se sont transformés en semaines et l'élan s'est renforcé. Les militants ont commencé à se rassembler autour de Marcus, partageant leurs histoires et leurs expériences, attirant l'attention sur les problèmes qu'il avait soulevés lors de la conférence de presse. Il sentit la communauté se rassembler derrière lui, ses voix de plus en plus fortes, exigeant un changement. Chaque rencontre a solidifié sa détermination et il a commencé à entrevoir une lueur d'espoir pour l'avenir. Mais à mesure que la pression montait, les menaces augmentaient également. Des messages anonymes ont commencé à apparaître sur son téléphone, l'avertissant de reculer et de laisser la police tranquille. Marcus a partagé ces messages avec Sarah, qui avait l'air de plus en plus inquiète. « Cela devient dangereux, Marcus. Nous devons être prudents. »« Je sais, » répondit-il, la mâchoire serrée. « Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Trop de vies sont en jeu. » Un soir, alors qu'il terminait une réunion avec des militants locaux, une jeune femme nommée Amara s'est approchée de Marcus. Il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux, une détermination qui résonnait profondément en lui. « Je veux aider, » dit-elle d'une voix ferme. « Mon frère a été emprisonné à tort et je me bats pour le faire sortir. Je crois en votre mission et je veux en faire partie. » Marcus ressentit un élan de gratitude. « Merci, Amara. Votre voix est puissante et nous avons besoin de personnes comme vous pour nous soutenir. Ensemble, nous pouvons faire une différence. » Alors qu'il échangeait des idées, Marcus sentit le poids du monde se soulever légèrement de ses épaules. Ils construisaient quelque chose ensemble, une coalition de voix unies dans leur quête de justice. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis cette nuit fatidique, il sentit une lueur d'espoir illuminer les ténèbres qui l'entouraient. Les jours à venir seraient semés d'embûches, mais Marcus était prêt à les affronter de front. Il n'était plus seulement directeur du FBI, c'était un leader, un symbole de résilience face à l'adversité. À chaque pas, il se rapprochait du démantèlement du système même qui cherchait à le faire taire. Le combat pour la justice ne faisait que commencer et il était prêt à mener la charge. Marcus Taylor était assis dans son petit bureau encombré, le poids du monde pesant sur lui. Les murs, ornés de photos encadrées de sa famille et de vieilles coupures de journaux détaillant ses succès passés, n'offraient que peu de réconfort. Son premier jour en tant que nouveau directeur du FBI avait tourné au chaos, une altercation qui aurait dû être une simple note de bas de page dans sa carrière avait explosé en une frénésie médiatique. Maintenant,
Il se retrouvait aux prises non seulement avec les retombées de l'incident du tasing, mais aussi avec les problèmes profondément enracinés des préjugés raciaux qui étaient devenus douloureusement évidents. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, fixant le plafond en se rappelant l'air choqué sur les visages des personnes rassemblées sur les lieux. Comment aurait-il pu le savoir? Comment aurait-il pu le considérer comme une menace, un criminel, au lieu du réalisateur qu'il était? L'incident a mis à nu les préjugés qui tourmentent non seulement les forces de police, mais aussi la communauté dans son ensemble. Marcus, la voix de Sarah le tira de ses pensées. Elle se tenait sur le pas de la porte, son expression mêlant inquiétude et détermination. « J'ai compilé les rapports des dirigeants communautaires et des militants que vous souhaitiez rencontrer. Je pense que tu dois voir ça. » Il hocha la tête, lui faisant signe d'entrer. Alors qu'elle lui tendait les dossiers, il remarqua un tremblement dans ses mains, signe subtil de la pression qu'elle subissait. « Merci, Sarah. J'apprécie votre aide. » Il ouvrit le premier rapport et commença à lire, s'imprégnant des histoires d'injustice et de douleur. « Les gens ont peur, dit-elle doucement. Ils ont l'impression de ne pas avoir de voix. Votre rencontre d'hier n'a fait qu'ajouter à leur crainte. » Marcus leva les yeux et croisa son regard. « Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de me connecter avec eux. Je veux comprendre leurs expériences de première main. » Il sentit un feu s'allumer en lui, un sentiment de but qui lui manquait depuis l'incident. Si nous voulons apporter de réels changements, nous devons commencer ici, au niveau du terrain. Sarah se mordit la lèvre, hésitante. « Mais s'ils ne vous font pas confiance, après tout ce qui s'est passé, il pourrait être difficile pour eux de vous considérer comme un allié. Alors je devrais gagner cette confiance, répondit-il fermement. Je ne peux pas réparer ce qui est cassé sans le comprendre. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous. » Alors qu'il approfondissait les rapports, Marcus remarqua un nom qui attira son attention, Amara Johnson. Le rapport détaillait l'emprisonnement injustifié de son frère, une affaire qui avait suscité l'indignation locale mais peu de mesure. « Nous devons la contacter, » dit Marcus, l'excitation bouillonnant dans sa voix. « Si je peux la rencontrer, cela pourrait combler le fossé entre nous et la communauté. » Sarah hocha la tête, ses yeux s'éclairant à cette perspective. « Je vais organiser un rendez-vous, mais je dois vous prévenir, elle est passionnée et ne cache pas ses opinions. »« Bien, » dit Marcus avec un sourire déterminé. « J'ai besoin d'entendre la vérité, aussi inconfortable soit-elle. » Plus tard dans la semaine, Marcus se retrouva assis en face d'Amara dans un petit café, l'air étant chargé d'odeurs de café et de pâtisserie. Elle était à la fin de la vingtaine, avec des traits frappants qui exprimaient à la fois force et vulnérabilité. Son expression était réservée tandis qu'elle l'étudiait, pesant sa présence comme si elle essayait de déchiffrer ses intentions. « Merci de m'avoir rencontré. » commença-t-il, sa voix ferme mais chaleureuse. Amara croisa les bras, dans une posture défensive. « Vous êtes le directeur du FBI, n'est-ce pas? Que voulez-vous de moi? Une autre histoire à ajouter à votre collection ?» Marcus inspira, reconnaissant le scepticisme dans son ton. « Je veux écouter. Je veux comprendre ce qui est arrivé à votre frère et comment le système a laissé tomber vous et votre famille. » Elle fit une pause, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement. « Tu veux vraiment savoir? Vous pensez que parce que vous portez un badge, vous pouvez arranger ça? » « Je ne pense pas que ça, » répondit-il sincèrement. « Mais je veux essayer. Je veux arranger les choses, pas seulement pour votre frère, mais pour tous ceux qui ont été blessés par ce système. » Amara S.E. Pencha, Son Expression S. Assistant. Mon frère a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, et la police n'a pas prêté attention à sa version de l'histoire. Il voulait juste clore l'affaire. C'est inacceptable, a déclaré Marcus, la voix montant avec passion. Je veux t'aider à combattre ça. Nous devons attirer l'attention sur son cas et sur d'autres similaires. Elle l'étudia un long moment avant d'acquiescer lentement. D'accord, si vous êtes sérieux à ce sujet, je vais vous aider. Mais sachez ceci, je ne défendrai rien de moins que la justice pour mon frère. Marcus ressentit un élan d'espoir. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je vous mettrai en contact avec mon équipe et nous nous mettrons au travail. » Alors que leur conversation se poursuivait, Amara a partagé ses expériences avec le système judiciaire, sa voix montant et descendant sous l'effet de l'émotion. Marcus écoutait attentivement,
prenait des notes et posait des questions, déterminé à faire en sorte que son histoire soit entendue. Pendant ce temps, au sein du FBI, la résistance couvait sous la surface. Alors que Marcus retournait au bureau, il pouvait sentir les murmures, les regards en coin. Ses collègues se méfiaient, remettant en question ses motivations et sa capacité à diriger. La tension était palpable et n'a fait qu'alimenter sa détermination à découvrir la corruption qu'il soupçonnait d'être profondément ancrée au sein du bureau. « Marcus », dit Sarah, sa voix mêlée d'inquiétude et d'urgence alors qu'elle s'approchait de lui plus tard dans la journée. « J'ai entendu des choses. Les gens parlent de vous, de ce que vous essayez de faire avec les activistes. »« Que disent-ils » demanda-t-il, un nœud se formant au ventre. « Ils pensent que vous dépassez les limites. Certains pensent que vous essayez de donner une mauvaise image du bureau, de nous présenter comme un ennemi. » A-t-elle répondu, les yeux écarquillés. « Laissez-les parler, dit-il d'un ton de défi. Je n'ai pas accepté ce poste pour maintenir le statu quo. Je suis ici pour révéler la vérité, aussi inconfortable soit-elle. » Sarah hocha la tête, mais son expression restait inquiète. « Je veux juste que tu fasses attention. Il y a des gens qui n'apprécieront pas ce que vous faites. J'ai entendu des rumeurs de sabotage. » Marcus serra les poings, la résolution se durcissant en lui. « Alors nous serons prêts. Nous devons rassembler des preuves et j'ai besoin de votre aide pour le faire. Nous ne pouvons pas laisser la peur contrôler nos actions. » Au fur et à mesure qu'il élaborait leur stratégie, Marcus sentit un sentiment de camaraderie grandir entre eux. Il comprenait que Sarah était aux prises avec ses propres préjugés et ses peurs, mais qu'ensemble, ils pourraient tracer une nouvelle voie. « Nous travaillerons ensemble pour révéler la vérité. Nous ne pouvons pas permettre que la corruption s'envenime plus longtemps. »« D'accord, » dit-elle, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Faisons ça ?» Avec le soutien d'Amara, Marcus a commencé à reconstituer les histoires de ceux qui avaient souffert aux mains d'un système défectueux. Ils ont rassemblé des preuves, des témoignages et des rapports, déterminés à présenter un front uni contre la corruption qui gangrène leur communauté depuis bien trop longtemps. Mais alors qu'il commençait à prendre de l'ampleur, Marcus reçut un message anonyme l'avertissant de faire marche arrière. Ces mots, menaçants et inquiétants, lui donnèrent des frissons dans le dos. Il savait qu'il marchait sur un terrain dangereux, mais il en comprenait également les enjeux. La lutte pour la justice était loin d'être terminée et il était prêt à relever tous les défis qui l'attendraient. « Marcus, tu dois faire attention, » dit Sarah, sa voix empreinte d'inquiétude alors qu'elle lisait le message par-dessus son épaule. « Il ne s'agit plus seulement de toi. Il s'agit de toutes les personnes impliquées. » Il acquiesça, la détermination brillait dans ses yeux. « Je n'y reculerai pas, and I maintain it, and I jamais. C'est plus grand que ma propre sécurité. Il s'agit de changer des vies, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » Alors qu'ils se préparaient à affronter les officiers corrompus, un sentiment d'urgence les a envahis. Les enjeux étaient plus élevés que jamais et l'avenir de leur communauté dépendait de leur courage à résister à la marée de l'injustice. Ils dévoileraient la vérité, quel qu'en soit le prix. Ensemble, ils se battraient pour des lendemains meilleurs. Alors que l'horloge approchait de l'heure fixée, une tension tranquille remplissait la pièce faiblement éclairée où Marcus Taylor était assis avec Amara et ses collègues militants. Les papiers éparpillés sur la table portaient le poids de leur projet, chaque document étant une pièce du puzzle dont ils espéraient qu'il révélerait la corruption profondément enracinée qui couvait au sein du service de police. Marcus pouvait sentir son cœur s'emballer. Il était conscient des enjeux. Il ne s'agissait plus seulement de lui, mais d'une communauté restée trop longtemps réduite au silence. « Sommes-nous prêts pour ça ?» demanda Amara, sa voix ferme mais ses yeux trahissant une lueur d'incertitude. Marcus se pencha en avant et posa ses mains sur la table. « Nous devons l'être. La réunion communautaire est notre meilleure chance de rassembler du soutien et d'affronter ces agents. Ils ont besoin d'entendre nos histoires et de savoir que nous ne reculerons pas. » Un jeune homme nommé Jamal, qui écoutait attentivement, intervint. « Mais s'ils s'en prennent à nous, ces officiers n'apprécieront pas d'être dénoncés. Ils ne nous aiment déjà pas, » répondit Amara en croisant les bras d'un air de défi. « Mais c'est exactement pourquoi nous devons faire cela. Les gens souffrent à cause d'eux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. » Marcus hocha la tête, ressentant un élan de camaraderie. « Exactement. Nous avons passé trop de temps à avoir peur. La peur ne peut plus dicter nos actions. » Alors qu'il continuait à élaborer une stratégie, Marcus sentit une chaleur inattendue l'envelopper. Le groupe était diversifié,
chaque membre apportant ses propres expériences et perspectives. C'était un contraste saisissant avec le monde dans lequel il avait navigué au FBI, où l'air était souvent chargé de scepticisme et de méfiance. « Finalisons notre calendrier », a déclaré Marcus en sortant un calendrier. « Si nous pouvons présenter nos preuves lors de la réunion communautaire, nous pourrions simplement créer suffisamment d'élan pour forcer le changement. » Amara sourit, la détermination dans ses yeux ravivant l'espoir de Marcus. « Oui, nous recueillerons des témoignages. Nous montrerons qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'agit d'un modèle. Nous devons préciser que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes un mouvement. » À mesure que la soirée avançait, le groupe devenait plus animé, leur rire ponctuant les nuances sérieuses de leur conversation. Marcus ressentait un sentiment d'appartenance qui lui avait échappé dans sa vie professionnelle. Mais alors même qu'il planifiait leur route, une graine de doute se nichait au fond de son esprit. La communauté se rallierait-elle à lui? Serait-il uni contre les officiers qui ont juré de les protéger? Le jour de la réunion communautaire s'est levé sous un jour radieux mais semé de tension. Marcus est arrivé tôt, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il observait la salle remplie de citoyens inquiets. Il pouvait voir des visages familiers des amis d'Amara, des familles qui avaient souffert aux mains des officiers corrompus. L'air bourdonnait d'énergie électrique, mais il était empreint d'anxiété. Alors qu'il montait sur la scène de fortune, il s'éclaircit la gorge, se préparant à parler. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-il d'une voix ferme. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici par peur et par frustration. Vous avez été témoins d'injustices restées impunies, et il est temps que nous mettions en lumière la vérité. » La foule murmura son accord et Marcus ressentit une bouffée d'espoir. Il a poursuivi en racontant les histoires qu'il avait recueillies, dressant un tableau des problèmes systémiques qui tourmentaient leur communauté. « Nous avons le pouvoir d'exiger des comptes, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons plus laisser la peur dicter nos vies. Mais juste au moment où Marcus sentait l'élan changer en sa faveur, un groupe d'officiers entra dans la pièce, leur présence lourde et menaçante. Ils affichaient des expressions d'indifférence, mais Marcus pouvait sentir l'hostilité qui émanait d'eux. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut les visages de ceux qu'il avait connus comme faisant partie de la faction corrompue. « Que se passe-t-il ici » a hurlé l'un des officiers, sa voix traversant l'atmosphère chargée. « Vous pensez que vous pouvez simplement rester ici et nous calomnier sans conséquence ?» Le pouls de Marcus accéléra. Il avait anticipé cette confrontation, mais la réalité lui fit froid dans le dos. « Nous sommes ici pour parler de la vérité », a-t-il répondu, la voix ferme malgré le malaise qui le rongeait. « Vérité » se moqua un autre officier en s'avançant. « Vous voulez dire votre version? Tu n'es qu'un fauteur de troubles, Taylor. » La foule commença à s'agiter, un mélange de peur et de colère palpable dans l'air. Marcus jeta un coup d'œil à Amara, qui se tenait à côté de lui, l'expression résolue. Il savait qu'il devait tenir bon. « Nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il déclaré sur un ton inébranlable. « Vous abusez de votre pouvoir depuis trop longtemps. » À ce moment-là, la tension s'est transformée en chaos. Une bagarre a éclaté alors que les policiers tentaient de faire taire Marcus, mais la communauté s'est rassemblée autour de lui, des voix s'élevant en signe de protestation. « Pas plus !» a crié quelqu'un, déclenchant une vague de solidarité qui a balayé la foule. Au milieu du tumulte, Marcus aperçut Sarah, son assistante, tapie près de l'entrée. Son visage était un mélange de choc et de peur, et pendant un instant, il ressentit une inquiétude troublante. Que faisait-elle ici ? Était-elle venue le soutenir ou travaillait-elle avec les officiers ? « Marcus !» cria Amara, le tirant dans la mêlée. « Il faut rester concentré. » Alors que les officiers avançaient, Marcus ressentit un regain de détermination. Il était allé trop loin pour reculer. « Écoutez-moi, tout le monde !» cria-t-il, élevant la voix au-dessus du chaos. « C'est notre moment. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils nous divisent. » La foule a commencé à se rassembler, leurs voix s'élevant à l'unisson pour exiger justice. « Responsabilité !» ont-ils scandé, une puissante vague de défis collectifs déferlant sur la pièce. Lorsque Marcus se tourna à nouveau vers les officiers, il se heurta à un mur d'hostilité, mais il se tint droit, refusant de reculer. Il en était venu à représenter ceux-là même qu'il cherchait à intimider, et il ne laisserait plus la peur dicter le récit. « Votre temps est écoulé », a-t-il déclaré, et la foule a éclaté de soutien. Les officiers semblaient déconcertés, leur bravade faiblissant face à une telle unité.
Alors que Marcus s'apprêtait à dévoiler les preuves qu'il avait rassemblées, prêt à révéler la vérité derrière la corruption, il ressentit une soudaine bouffée d'incertitude. Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait imaginé, et la prise de conscience qu'il pouvait tout perdre, sa réputation, sa carrière et même sa vie, l'a durement frappé. Pourtant, les chants de la communauté résonnaient à ses oreilles, allumant un feu en lui. Ils n'étaient plus seulement des voix dans la foule, ils représentaient un mouvement, une aspiration collective à la justice. Il ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. Il devait aller de l'avant, quel qu'en soit le prix. Alors que la tension lors de la réunion communautaire atteignait son paroxysme, Marcus se tenait au premier plan, le cœur battant à tout rompre de colère et de trahison. Il y a quelques instants à peine, il avait ressenti un élan d'espoir alors qu'il se préparait à révéler les preuves de la corruption policière. Mais maintenant, alors que Sarah s'avançait, le visage déformé par l'appréhension, le sol sous lui semblait bouger. « Marcus !» commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne voulais pas en arriver là, mais je n'avais pas le choix. » Un murmure parcourut la foule, la confusion et l'inquiétude se lisaient sur les visages de ceux qui s'étaient rassemblés pour le soutenir. Marcus avait l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. « Vous travaillez avec eux ?» cracha-t-il, l'incrédulité mêlant ses mots. « Vous leur avez fourni des informations ? Je devais protéger mon travail, Marcus. Je pensais qu'ils pourraient nous aider. » Les yeux de Sarah se tournèrent nerveusement vers les policiers qui resserraient désormais leur emprise sur la situation. « Mais c'est devenu incontrôlable. Je ne voulais pas aller aussi loin. Protégez votre travail. » Marcus secoua la tête avec dégoût. « Et les gens là-bas ? Et la justice ?» Les officiers derrière Sarah bougeaient inconfortablement, leurs expressions étant un mélange de dédain et d'amusement. L'un d'eux, l'officier Jenkins, s'avança, un sourire suffisant sur le visage. « Tu vois, Marcus, même votre propre assistant sait comment les choses fonctionnent ici. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confronté. » À ce moment-là, Amara, qui regardait la confrontation se dérouler, s'avança, sa voix résonnant de conviction. « Il ne s'agit pas de Marcus ou de Sarah. Il s'agit de nous, la communauté. Nous en avons marre des mensonges et de la corruption. Nous méritons mieux. » Ces paroles ont trouvé un écho auprès de la foule et une vague de soutien a déferlé. Plusieurs membres ont commencé à scander « Justice »,« Responsabilité ». Le son se répercutait dans la pièce, devenant de plus en plus forte à chaque répétition. Marcus sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. « Écoutez-la » cria Marcus, élevant la voix par-dessus le bruit. « Il ne s'agit pas seulement d'un homme ou d'une femme. Il s'agit de nous tous unis contre un système qui nous a fait échouer à maintes reprises. » Tout en parlant, il croisa les yeux d'Amara, qui hocha la tête en signe d'accord, sa détermination étant inébranlable. « Nous ne pouvons pas les laisser nous intimider. Nous avons le pouvoir de changer cela. » Avec un nouveau sentiment d'unité, la foule a commencé à se rassembler autour de Marcus et Amara. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone, à enregistrer la confrontation, à capturer le moment où la communauté a décidé de se soulever contre les officiers corrompus qui abusaient depuis longtemps de leur pouvoir. Arrêtez de filmer. C'est une affaire de police. L'agent Jenkins a aboyé, essayant d'affirmer son contrôle, mais la foule a repoussé, ses voiles étouffant. Alors que le chaos s'intensifiait, Sarah fit un pas en arrière, son expression passant du défi à l'incertitude. « Marcus, s'il te plaît, vous devez comprendre. » « Compris quoi ?» L'interrompit, sa voix empreinte de trahison. « Que vous étiez prêt à vendre vos propres valeurs pour un salaire. Je t'ai fait confiance. Ne rendons pas ça personnel, » plaida Sarah, le désespoir s'insinuant dans son ton. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'être dans cette position. » « En fait, » rétorqua Marcus, « oui, j'ai vu ma communauté souffrir à cause de gens comme vous. Des gens qui tournent le dos à ce qui est juste pour leur propre profit. » Derrière lui, Amara criait « Assez ! C'est le moment pour nous de nous serrer les coudes. Nous ne les laisserons plus nous faire taire. » Sur ce, elle se tourna vers la foule, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. « Nous devons nous unir. Il ne s'agit pas seulement d'un seul homme, il s'agit de nous tous, nos familles, nos amis, notre droit de vivre dans une communauté libre de peur et d'oppression. » La foule a répondu avec une ferveur renouvelée, scandant plus fort « Unité !» Justice. L'énergie dans la pièce a changé et pendant un instant, on a eu l'impression que le vent tournait.
Au milieu de la tourmente, l'esprit de Marcus s'emballait. Il a rappelé son père, un leader des droits civiques qui avait lutté sans relâche contre l'injustice dans sa communauté. Les souvenirs des discours puissants de son père, remplis de passion et d'espoir, lui revinrent. Il pouvait presque entendre la voix de son père qui l'exhortait à rester ferme, à se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici », cria Marcus, essayant de maintenir l'élan. « Il ne s'agit pas seulement de moi ou de Sarah, il s'agit de l'héritage que nous laissons derrière nous. Il s'agit d'une question de responsabilité et de justice pour ceux qui ont été lésés. » La foule a éclaté d'applaudissements et d'acclamations, son soutien étant indéfectible. Même certains officiers, témoins de ce changement, semblaient incertains, comme s'ils commençaient à réaliser qu'il était du mauvais côté de l'histoire. « Montrons-leur que nous ne reculerons pas », cria Amara, sa voix coupant le bruit. « Exigeons des comptes. Nous avons la preuve. Ensemble, nous pouvons les faire tomber. » À ce moment-là, l'expression de Sarah est passée du défi à la réalisation. Elle recula, le poids de ses actes pesant sur ses épaules. « Marcus, assez » l'interrompit d'un ton ferme. « Vous avez fait votre choix. » À ce moment-là, une silhouette émergea de l'ombre. C'était un homme plus âgé, aux cheveux gris et dignes, que Marcus reconnut immédiatement. Il s'agissait d'un vieil ami de son père, un avocat spécialisé dans les droits civiques qui avait combattu aux côtés de son père dans le passé. « Marcus !» cria l'homme, sa voix ferme et autoritaire. « Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous attendions que quelqu'un comme vous intervienne. Votre père serait fier. » La foule se retourna, les yeux écarquillés de reconnaissance et de respect. L'avocat a poursuivi. « Nous sommes à vos côtés. Il est temps de demander des comptes à ses agents pour leurs actes. » Alors que la foule applaudissait une fois de plus, Marcus sentit une poussée d'énergie l'envahir. Le lien avec l'héritage de son père a alimenté sa détermination. Il s'avança, s'adressant une fois de plus à la foule. « C'est notre moment. Nous ne pouvons plus laisser la peur dicter nos actions. Nous exigerons justice pour chaque personne lésée par ce système corrompu. » Avec la foule solidement derrière lui, Marcus sentit une conviction inébranlable s'installer en lui. Les officiers corrompus, se rendant compte que leur position était intenable, échangèrent des regards nerveux. Il était évident qu'il avait sous-estimé le pouvoir d'une communauté unie. Alors que Marcus se préparait à dévoiler les preuves qu'il avait minutieusement rassemblées, il jeta un coup d'œil à Amara, qui hocha la tête de manière encourageante. Il pouvait sentir le battement de cœur collectif de la foule, leurs espoirs et leurs rêves mêlés aux siens. Il n'était plus seulement un homme confronté à la trahison. C'était un leader, un symbole de résilience face à l'injustice. Les officiers reculèrent, leur confiance déclinant, et Marcus saisit l'occasion. Aujourd'hui, nous défendons la responsabilité. Aujourd'hui, nous faisons entendre notre voix. Sur ce, il a commencé à présenter les preuves, pièce par pièce, révélant le réseau de corruption qui tourmentait depuis longtemps leur communauté. La foule écoutait attentivement, les visages étant à la fois choqués et déterminés. Au fur et à mesure que la vérité se répandait, l'atmosphère se transformait du désespoir en une atmosphère d'espoir. Les officiers, autrefois si sûrs de leur pouvoir, semblaient désormais vulnérables, leur autorité s'effondrant sous le poids de la détermination de la communauté. Dans un étonnant point culminant de courage et d'unité, la foule s'est rassemblée autour de Marcus, leur chant résonnant dans la salle. Ce n'étaient plus seulement des voix dans le noir, ils étaient un mouvement, une force exigeant justice et responsabilité. Et alors que les officiers corrompus étaient confrontés à des preuves indéniables de leurs actes répréhensibles, le vent s'est irrévocablement inversé. Marcus se tenait droit, guidé par l'héritage de son père, alors qu'il réalisait que ce n'était que le début. Ensemble, ils allaient remodeler le récit de la justice dans leur communauté, prouvant que le changement n'était pas seulement possible, mais inévitable.